Mesdames, messieurs, la France a cru qu'elle était morte. Mais à 91 ans, Brigitte Bardot est bien vivante et furieuse. Dans un souffle d'indignation, l'icône de Saint-Tropez a lancé cette phrase qui a glacé le pays. Deux choses me révoltent en France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron. Une attaque frontale, sans filtre, prononcée par celle qui n'a jamais craint de briser les tabous. Depuis sa maison de la Madrague, elle dénonce une hypocrisie politique qu'elle juge insupportable. Bardot ne s'en prend pas seulement au pouvoir, elle fustige une époque qu'elle trouve lâche, complice du silence. Et quand la rumeur de sa mort s'est propagée sur les réseaux, elle a répondu d'un ton cinglant « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. » La légende vit, plus indomptable que jamais. Brigitte Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, a grandi dans une famille bourgeoise où la discipline et les apparences comptaient plus que les émotions. À seulement 15 ans, elle posait déjà pour les magazines de mode, avant qu'un rôle mythique ne change à jamais son destin, celui de Juliette dans « Et Dieu créa la femme » en 1956. Ce film fidèle une révolution vivante, symbole de liberté féminine et de sensualité insoumise. Le monde entier s'inclina devant Bébé, la France découvrait une femme qui osait vivre selon ses propres règles. Mais derrière les sourires et les projecteurs, une fragilité grandissait. Le star system la broyait, les médias la traquaient, et ses amours tumultueuses, Roger Vadim, Jacques Charrier, Samy Frey, Gunther Sachs, laissaient des cicatrices invisibles. Au sommet de sa gloire, elle prit une décision radicale, fuir le cinéma. En 1973, elle annonce sa retraite artistique, préférant la compagnie des animaux à celle des plateaux de tournage. Dès lors, elle transforme sa notoriété en arme militante. La fondation Brigitte Bardot, créée en 1986, devient son véritable rôle de fin de vie, défendre les bêtes contre la chasse, les abattoirs et la fourrure. Sa voix, souvent jugée excessive, devient celle des sans-voix. Elle écrit, manifeste, insulte parfois, mais toujours au nom de la cause animale. Le public découvre alors une autre Bardot, austère, courageuse, inflexible. Elle n'a plus besoin de séduire, seulement de convaincre. Ses déclarations font trembler les gouvernements, qu'il s'agisse de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou aujourd'hui Emmanuel Macron. Elle déteste la tiédeur, méprise la complaisance. Ses lettres ouvertes et interviews chocs se succèdent, toujours marquées par un mélange de lucidité et d'exaspération. Aujourd'hui, à la Madrague, sa villa de Saint-Tropez entourée de chiens, d'ânes et de chevaux recueillis, Bardot incarne une France d'un autre temps, passionnée, indomptable, allergique à l'hypocrisie. Les rides n'ont pas effacé son regard de feu. Ce n'est plus la beauté qui fascine, mais la force brute d'une femme qui ne pardonne pas. Tout est parti d'une phrase, prononcée avec la franchise brutale qu'on lui connaît. Deux choses me révoltent en France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron. En quelques mots, Brigitte Bardot a rallumé un feu qu'aucune tempête médiatique ne pouvait éteindre. Son courroux ne visait pas seulement un couple présidentiel, mais une attitude qu'elle jugeait vaine, décorative. Pour elle, Emmanuel et Brigitte Macron incarnent cette France des salons, pleine de discours et vide d'actes. Sa colère éclate lors d'une entrevue à l'Élysée où la première dame, souriante, évoque le dernier livre de Bardot. L'ancienne actrice, méfiante, aurait confié à ses proches qu'elle doutait que Madame Macron ait lu ne serait-ce qu'une ligne. Elle y voit un symbole, le pouvoir qui parle compassion, mais ferme les yeux sur la souffrance. Les médias s'emparent de l'affaire. Certains la qualifient de vieille furie, d'autres saluent son courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Sur les réseaux sociaux, la tempête est immédiate, entre ceux qui la remercient de d'oser et ceux qui lui reprochent une amertume sénile. Pourtant, Bardot assume tout. Elle a toujours parlé sans détour, que ce soit contre la chasse, contre les corridas ou contre les dirigeants qu'elle juge complices du meurtre animal. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prend à un président. En 2007, elle avait déjà écrit à Nicolas Sarkozy pour dénoncer l'hypocrisie d'un gouvernement sourd aux cris des bêtes. En 2012, elle fustige François Hollande pour sa lâcheté face à la barbarie. Emmanuel Macron, pour elle, n'échappe pas à la règle. Trop d'images, pas assez d'action. Son attaque contre le couple présidentiel n'est donc pas un dérapage, mais la continuité logique d'un combat.
Dans son message, la phrase « de laideur » résonne comme une gifle. Une insulte politique, mais aussi un cri du cœur d'une femme qui ne supporte plus le faux-semblant. Elle n'attaque pas la beauté physique, mais celle de l'âme. Et quand on lui demande si elle regrette ces mots, Bardot tranche net. « Je préfère être insupportable qu'indifférente ». Cette réponse, devenue virale, relance le débat sur la liberté d'expression des icônes vieillissantes. Pendant ce temps, un autre scandale enfle. Sur X, un influenceur annonce faussement sa mort. « Brigitte Bardot est décédée en Ariège, son cercueil est prêt », écrit-il. L'information se propage à une vitesse folle. Les chaînes d'infos relaient, les internautes s'émeuvent, avant que la principale intéressée ne rompe le silence. « Je vais bien, et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence », écrit-elle. Dans une phrase, elle ridiculise la rumeur et prouve une fois encore que même blessée, elle s'est frappée juste. Cette polémique marque un tournant. La légende de Saint-Tropez, que beaucoup croyaient éteinte, redevient un symbole d'insoumission. Bardot ne cherche plus à plaire, elle veut rester fidèle à elle-même, quitte à choquer un pays qu'elle juge endormi. La scène paraît surréaliste. Dans une France divisée, une nonagénaire, retirée du monde du cinéma depuis un demi-siècle, parvient encore à provoquer un séisme politique. Lorsque Brigitte Bardot traite Emmanuel et Brigitte Macron de deux laideurs, la phrase devient un titre de une, un mème, une étincelle de colère et de fascination. Mais derrière l'insulte, il y a une déception profonde. Bardot ne supporte pas l'inaction, surtout quand il s'agit de souffrance animale. Elle accuse le couple présidentiel de ne pas tenir ses promesses, de se contenter de gestes symboliques, comme la visite d'un refuge ou la signature d'une pétition, sans réforme réelle. Pour elle, ces sourires médiatiques cachent une indifférence mortifère. L'entretien qu'elle avait eu avec Brigitte Macron à l'Élysée symbolise ce malentendu. Bardot raconte que la première dame avait évoqué avec enthousiasme son livre « L'arme de combat », tout en évitant soigneusement les sujets sensibles. « Elle voulait me flatter, pas me comprendre », aurait soupiré Bardot auprès de ses proches. Ce mépris perçu, cette façade polie, l'a ulcérée. Depuis, elle considère le couple présidentiel comme une illusion. Beau discours, beau costume, mais rien derrière. Les commentateurs politiques s'interrogent. S'agit-il d'une provocation de plus ou d'un cri du cœur d'une femme lasse de l'imposture? Les réseaux s'enflamment. Certains rappellent ses positions controversées sur l'immigration et la religion. D'autres soulignent qu'elle demeure la seule célébrité française à risquer son image pour une conviction. Ce mélange d'admiration et d'agacement entoure Bardot depuis toujours. Elle est aimée pour sa sincérité, détestée pour la même raison. Puis vient la rumeur de sa mort, et le pays retient son souffle. Un influenceur, avide de buzz, affirme qu'elle est décédée et que son cercueil se trouve déjà en Ariège. Les rédactions paniquent, certains médias étrangers reprennent l'information sans vérification. Quelques heures plus tard, Bardot réapparaît sur X, ancien Twitter, avec un message cinglant. « Je ne sais pas quel imbécile a lancé cette fake news, mais je vais bien. » Ce ton sec, presque moqueur, rassure et amuse à la fois. La séquence rappelle la complexité du personnage. Fragilisée par l'âge, mais toujours maîtresse de sa parole. Elle déteste qu'on parle pour elle. En rejetant la rumeur de sa mort, elle réaffirme sa présence au monde. Les journaux, décontenancés, reconnaissent qu'à 91 ans, Bardot reste un phénomène médiatique incontrôlable. Ce coup d'éclat, entre rage et renaissance, renoue avec le mythe de « la femme qui refuse de mourir ». Le plus troublant, c'est peut-être ce paradoxe. Plus la société tente de l'oublier, plus Bardot ressurgit. En insultant le couple présidentiel, elle ne cherche pas la polémique, elle réclame une France sincère, plus digne de l'amour qu'elle lui a porté. Et dans sa solitude de Saint-Tropez, parmi les chiens et les chevaux qu'elle sauve, elle sait que sa voix porte encore, comme un dernier rugissement contre l'hypocrisie humaine. À la Madrague, sa maison de Saint-Tropez devenue sanctuaire, le temps semble s'être arrêté. Autour d'elle, des dizaines d'animaux recueillis errent paisiblement. Chiens boiteux, ânes rescapés, chevaux aveugles. C'est dans ce silence que Brigitte Bardot vit ses journées, loin des plateaux et des photographes, mais jamais loin du tumulte. Chaque matin, elle écrit encore, souvent pour dénoncer, parfois pour remercier. Elle lit les lettres de ses admirateurs, ceux qui lui confient qu'elle les a aidés à tenir bon dans un monde de lâches. Et quand la santé chancelle, elle ne le cache pas.
L'été dernier, une opération à l'hôpital Saint-Jean de Toulon a failli l'emporter, déclenchant la folle rumeur de sa mort. Elle en est sortie affaiblie, mais triomphante, ironisant « on voulait m'enterrer trop tôt ». Ce retour à la vie a renforcé sa légende. Bardot se décrit aujourd'hui comme une vieille louve blessée mais vivante. Ses proches racontent qu'elle passe de longues heures sur la terrasse, regardant la mer, écoutant les cris des mouettes, parlant à ses bêtes comme à des confidents. Elle se souvient, parfois, de la jeune femme qu'elle fut, adulée, traquée, incomprise. « J'ai été trop libre pour qu'on me pardonne », aurait-elle soufflé. Dans ces mots, il n'y a pas de nostalgie, seulement la lucidité de celle qui a vu le monde changer sans elle. Les visiteurs rares qui franchissent le portail bleu décrivent une atmosphère étrange, un mélange de paix et de révolte. Bardot, même affaiblie, garde son franc-parler légendaire. Elle fustige les politiques, les médias, les faux amis, mais remercie la vie de lui avoir laissé ses animaux. Son mari Bernard Dormal, discret, veille sur elle avec tendresse, conscient qu'elle n'appartient à personne. Chaque apparition publique, même brève, provoque une onde d'émotion en France. Son visage marqué par le temps, ses yeux perçants sous le soleil du midi, rappellent à tous que la flamme ne s'est jamais éteinte. Dans ce calme apparent, Bardot prépare son dernier combat. Faire adopter une loi stricte contre la chasse de loisirs. « Je veux partir en ayant obtenu ça », dit-elle souvent. Ses amis la supplient de se reposer, mais elle rit. « Je me reposerai quand les animaux seront tranquilles ». À 91 ans, elle vit dans une tension entre fatigue et devoir, entre retraite et combat. Sa vie entière se résume à ce paradoxe. Fuir les hommes, mais défendre la vie. Et peut-être est-ce là son ultime beauté, celle d'une femme qui, au crépuscule, reste fidèle à son cri. Aujourd'hui, Brigitte Bardot n'est plus seulement une actrice mythique, ni même une militante, elle est devenue une conscience. Son héritage ne se mesure ni en film ni en fortune, mais en secousses. Elle a changé la manière dont la France regarde les animaux, rappelé que la compassion n'est pas une faiblesse et prouvé qu'une voix solitaire pouvait faire trembler les puissants. À la Madrague, son nom est murmuré comme une prière païenne. Elle n'a pas fondé une dynastie, mais une idée, celle de la liberté absolue, fût-elle dérangeante. Pour les uns, elle restera la beauté scandaleuse d'un autre temps, pour les autres, la rebelle qui n'a jamais plié. Ses erreurs, ses colères, ses excès, tout fait partie d'un même récit, celui d'une femme qui aura vécu sans compromis. Et tandis que le monde moderne s'agite, Bardot demeure, immobile, observant depuis son rivage un pays qu'elle aime autant qu'elle le déteste. Alors, quand viendra le jour où sa voix s'éteindra vraiment, restera cette question suspendue, la France saura-t-elle encore écouter ceux qui osent déranger ?